Il avait toutes ses pièces, mais il a pris 10 000. 10 000 là, il a pris pour aller payer la scolarité de sa fille. Donc, l'argent là, qui est dans ce côté, moi je réclame ça, c'est pour moi. C'est l'argent de corruption. Cet argent là, je réclame. Mais comme l'enfant dit, on a pu payer sa scolarité là. Donc, Satan réclame l'enfant. L'enfant va à l'école là, ça ne va pas. Il peut être là et puis dit, maman, je n'ai plus envie d'aller à l'école. Tu ne comprends pas, tu vas lui donner des conseils. Il dit, je ne fais pas. C'est parce que Satan a déposé le dossier devant le bon Dieu. Et cet enfant est réclamé. Si on n'a pas compris comme ça, là, la marche chrétienne, là, on va faire la marche du corbeau. Vous connaissez la marche du corbeau? Il fait un pas devant, 2 pas en arrière. Un pas devant, 2 pas en arrière. Mais moi, ça va à la cité céleste. Donc tu fais un pas devant, 2 pas en arrière. Les autres qui sont en train de marcher, normalement, ils s'en vont. Quand il fait 2 pas, toi tu fais 2 pas devant, tu fais 4 pas en arrière. Mais pour finir là, tu vas te retrouver quelque part. On est déjà parti loin. Donc pour ne pas que notre vie chrétienne là, ça va de frustration en frustration, d'échec en échec, de réclamation en réclamation, il faut que nous analysons. Il y a des personnes là, ils sont à l'église là, ils ont fini un maraboutage. Ça va vous paraître étrange, mais ils ont fini avec ça. Ils ont fini avec sorcellerie. Mais une telle personne là, ton dossier est devant le juge. Il a déjà mis son marteau. Parce que quand tu es devant le juge là, quand il met son marteau, ça veut dire que toute ta vie est dessinée en un temps record. S'il a dit 10 ans, c'est 10 ans. Ça veut dire que c'est fini. Donc une fois que Dieu a mis son marteau, tu vas faire comment? Tu vas lutter comment? Tu vas faire comment? C'est Dieu, on prie pour nous aider, mais lui-même t'a déjà scellé. C'est fini. Parce que Satan a posé une réclamation basée sur le maraboutage. Comme il sait que le marabout là, c'est son allié, et tout ce qu'il fait, ça l'appartient. Donc il se saisit de ça pour déposer la requête devant Dieu. Et Dieu statue. Non, ils n'ont qu'à prophétiser sur ta vie. Et lui-même qui a prié, puis le fait descendu, il a qu'à venir prier sur ta vie. Ça ne marchera jamais. Parce que il y a une réclamation là-bas. Il faut se présenter là-bas. Amen. C'est juste un rappel parce que je sais qu'il y a d'autres qui le savent déjà. Mais ceux qui ne le savent pas, c'est juste un rappel pour qu'on puisse prendre conscience de notre marche avec le Seigneur. Attention, je suis limité dans le temps. Ok. Donc, on peut prétendre venir à l'église, être ici, faire toutes choses. Bon, je ne parle pas de mon neveu, jouer de la batterie, jouer du piano, chanter, mais en réalité, il y a quelque part une réclamation. Donc, nous devons faire très attention. Il y a aussi la condamnation, les causes de la condamnation de Dieu qui est basée sur l'iniquité des parents. Dans le livre d'Exode 20, verset 1 à 6, Dieu dit il punit l'iniquité des pères jusqu'à la première, jusqu'à la 4e génération. Moi, je suis, je ne sais pas si c'est quelle génération. Toi, tu ne sais pas quelle génération. Donc, peut-être même tu fais partie de la 2e génération. Donc, c'est jusqu'à la 4e génération. Mais c'est que moi-même, Satan va me détruire. C'est que c'est plus la peine. Vous connaissez l'iniquité. L'iniquité là, c'est plus grave que le péché. L'iniquité là, je ne sais pas, je vais vous expliquer. Les gens qui se sont présentés devant Jésus, et ils ont dit, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ça en ton nom. C'est-à-dire que l'iniquité là, tu travailles là, tu penses que tu travailles pour Dieu. Alors que tu ne travailles pas pour Dieu, Dieu ne te reconnaît même pas même. C'est-à-dire que tu peux guérir, tu peux faire des
miracles. Mais ça là, Dieu ne te reconnaît pas parce que ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Tu peux chanter et puis les gens tombent en train. Dieu te reconnaît parce que dans votre temple là, ils ont enterré un bébé quand ils tirent la savoir là-bas. Dieu ne te reconnaît pas dans ça, dans ce miracle que tu fais là. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Nos parents là pensaient qu'ils adoraient le véritable Dieu. Ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Mais puisqu'ils n'ont pas connu le véritable Dieu, toutes les actions qu'ils posaient là allaient à l'endroit de Satan, d'une adoration satanique. Donc comme ses parents ils sont morts, maintenant faire des sacrifices. Moi je suis dans ces rêves. Bien que je ne suis pas connu, mais je suis avec mon papa, je suis avec ma maman. Et lorsque nous posons des actions là, moi indirectement je fais partie. Parce que nous tous nous sommes issus de Adam. Et c'est qui a pour papa Adam? Nous sommes tous issus d'Abraham. Mais qui a connu Abraham? Et pourtant l'action qu'Abraham a posée là, ça se répercute sur nous aussi. Nous avons la vie à cause d'Abraham. Donc, n'étant même pas encore posé, même étant bébé, quand nous posons des actions là, étant dans le règne de nos parents, ça veut dire qu'indirectement nous participons. Et si ce parent est mort, toi tu es venu, tu as l'église, Christ accomplit sa mission. Il est mort à la croix, il t'a libéré, il t'a donné la victoire. Mais ton pied est attaché au village. À chaque fois que tu rêves là, tu te retrouves devant l'eau. À chaque fois que tu rêves là, tu te retrouves devant une montagne. Et on te dit. Satan est en train de te réclamer. Parce que Dieu a dit, punir l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais puisque nous sommes moi ici de la 2e génération, je suis sauvé, mais Satan réclame. Il réclame. Voilà pourquoi, quand on vient à l'église, on nous dit, passons par les brisements de liens. On dit, oh, celui-là même, il raconte quoi? C'est moi, il va me mettre là-bas, là, et puis je vais raconter ma vie à lui, et puis demain, il va prendre faire drapeau. Il y a plusieurs personnes, on a crié, brisement des liens, c'est pas les problèmes, ils s'en foutent. Comme tu t'en fous, la corde là, Satan tire aussi la corde. Tu vas monter, tu descends. Tu vas monter, tu descends. Tu vas monter, tu descends. Voilà la réalité. Pas parce que Dieu n'entend pas nos prières, pas parce que Dieu n'écoute pas ce qu'on dit, mais quelque part, il y a déjà une réclamation. Il y a des personnes là, avant de faire leur enfant là, ils sont partis au bord de l'eau. Cet enfant là, si tu me donnes là, moi je vais faire ça. Et pourtant Dieu lui a dit, tu seras fécond, vous allez remplir la terre. Mais il a laissé cette parole, il est parti devant l'eau, la montagne, et il a pleuré. Il a eu comme l'enfant, l'homme devrait même pas danser, la femme doit danser normalement. Il a eu, mais Satan vient s'incarner dans cet enfant là. Mais si cet enfant là, il fait la sorcellerie, si cet enfant là, il ne respecte personne, si cet enfant là, il a l'esprit de Mami Wata, ça dit que lui là c'est une femme, mais elle a fini l'esprit, excusez-moi, de gandouage. Tu vas prier comment ça va marcher, mais Satan le réclame. C'est sa fille. C'est sa fille, tu vas faire comment? Donc il faut aller devant Dieu. Il faut poser le problème devant Dieu. Tant qu'on n'a pas posé de manière réelle le problème devant Dieu là, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne marchera jamais. Le Seigneur n'est pas un hypocrite. Amen. Amen. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Moi-même qui suis là, si j'ai fait erreur là, je suis aussi lié. Parce qu'on a chanté tout à l'heure, on dit, tu vas rôder jusqu'à tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder. Effectivement, il attend de rôder. Mais la parole de Dieu dit encore, ne donnez pas accès à Satan. Il attend de rôder. Tu lui as donné accès. Pouf, il rentre. Donc ce chant-là, tu as chanté pour rien, j'ai chanté pour rien. Parce que Dieu a dit de ne pas donner accès. Toi, tu lui as donné accès. Il est rentré. Et il attend de travailler. Mais tu vas prier comme ça. Il faut fermer la porte là. Il faut fermer la fenêtre, c'est tout. Est-ce que ça, on a besoin de gêner 10 ans pour ça? Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Satan dit, toi-même tu vois que ton affaire d'alcool, ça on peut pas
peux pas. Évite d'aller, comment dire, dans les réunions de tes camarades. Évite d'aller dans les bars. Évite là-bas, évite d'aller là-bas. Quand tu vas éviter d'aller là-bas, là, la porte là sera fermée. Tu continues d'aller là-bas et tu pries Dieu quand tu fais sortir de l'alcoolisme. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Amen. 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 Je vais chuter, on va aller au muséum. Dieu ne nous a jamais laissé orphelins. Il est toujours un bon père. Et quand nous donnons les causes de ce sur quoi Satan se bat pour nous réclamer, il nous donne aussi des solutions. Il nous donne aussi la conduite à tenir. Voilà pourquoi on va prendre le proverbe 6, verset 1 à 5. Si quelqu'un a eu proverbe 6, verset 1 à 5. Proverbe 6, verset 1. Si quelqu'un a vu, il peut lire. Proverbe 6, verset 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, moi je ne vais jamais réussir. L'enfant là, il ne va jamais réussir. Toi, tu ne connais rien, tu es toujours dernier. Tu l'as déjà enlacé. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Là. Tu l'as déjà dit. Moi, là, je sais que la maladie que j'ai là, peut-être c'est ça qui va me tuer même. Je ne vais jamais guérir. Tu t'es déjà enlacé. C'est de qui on est en train de parler ici. Allons-y. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Écoutez très bien. Mon fils, dégage-toi. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Amen. Est-ce qu'on a compris ce que Dieu a dit? Est-ce que dans ça là, Dieu a dit il faut jeûner 20 jours dedans? Je ne dis pas que jeûne et prière ce n'est pas important. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas dit jeûne et prière ce n'est pas important. Mais je suis en train de dire que il y a certaines choses là. On n'a pas besoin de faire tout ça. Quel que soit le jeûne et la prière, ça ne marchera pas. Parce que je vais prendre un exemple d'abord. Voici une terre, un champ qui est là. Tu n'as pas semé cacao. Vous voyez, la parole c'est la sémence. Tu n'as pas semé cacao. La prière là, c'est comme l'eau pour arroser le sol. Et le jeûne là, c'est comme l'engrais. Pour faire tu n'as pas semé cacao là. Tu vas mettre l'eau. Tu vas mettre engrais. Est-ce que le cacao va pousser? De vous et moi. C'est que dans le physique, là, dans le naturel, là, on pense que ce n'est pas possible. Là. C'est ce que nous voulons que Dieu n'a qu'à réaliser. Si nous-mêmes on est conscient, on sait que immédiatement possible, je ne vais pas planter cacao là. Je vais arroser 10 tonnes de mettre plus d'eau. Je vais apporter l'engrais même de l'usine. Ça ne va jamais pousser cacaoyer. Ça va pousser au côté les mauvaises herbes. C'est comme ça. Si en moi il n'y a pas la sémence, en moi il n'y a pas la parole, il n'y a rien. Je vais prier, je vais gêner. Qu'est-ce qui va pousser? Dieu va envoyer l'eau la plus rouge. Dieu va envoyer l'engrais rouge. Mais qu'est-ce qui va pousser? Les mauvaises herbes. C'est là la réalité. C'est comme ça, mais ça marche. La vie chrétienne, c'est des principes. Des principes. Tu n'as pas compris ce principe-là. Tu vas lutter, tu vas lutter, tu vas lutter, tu vas sortir frustré. Amen. Donc Dieu nous donne des solutions. Puisque tu t'es enlacé par ta parole, tu t'es lié toi-même, tu as lié tes enfants, tu as lié ton concours. Ce concours-là, moi, c'est que c'est l'argent au moins là. Il va passer comme avant, ça ne va pas marcher. Tu t'es lié, Satan dit, juste, tu as compris. C'est monsieur le roi qui l'a dit. Tu vas commencer à chercher de l'argent, c'est normal. Voilà un peu. Donc, si Dieu qui connaît toutes choses, il nous donne la solution. Si tu as lié la santé de ton enfant
Tu as lié l'intelligence de ton enfant. Tu as lié ta santé. Toi-même, il faut te dégager. L'histoire de Lazare, la résurrection de Lazare. Jésus lui a donné la vie. Mais quand il est sorti là, il était comment? Qui se rappelle comment Lazare est sorti du tombeau? Il était lié, non? Quels sont ceux qui l'ont lié? Est-ce que c'est Jésus? Qui l'a lié? Ce sont comme les hommes qui l'ont lié. Jésus dit, moi je lui ai donné la vie. Mais comme c'est vous qui l'avez lié là, vous me déliez-le. Toi-même, il faut délier. L'enfant là, je lui ai donné la vie. Toi qui l'as lié, il faut délier l'enfant là. Voilà comment ça marche. Dieu dit ton activité que tu as liée là. Toi-même, il faut délier ton activité là. Parce que toi, je t'ai déjà donné la victoire. Mais délie ton activité.